D'abord, ce ne sont pas des actes qui arrivent par hasard. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Une fois qu'on a compris ça, c'est un outil qui est utilisé et qui a des objectifs. Il a des objectifs de terreur, il a des objectifs d'anéantir l'autre pour ce qu'il est, un opposant politique, quelqu'un d'une autre religion, etc. Et tous ces phénomènes-là, ils sont attachés à quoi? À des situations de conflit. À des situations de conflit qui génèrent, au-delà du conflit même dans le contexte dans lequel on se trouve, des questions diplomatiques, des questions politiques, des questions économiques. Et on voit très bien, par exemple, qu'en République démocratique du Congo, le viol a été systématique depuis plus de 20 ans. Il l'est encore toujours, c'est-à-dire qu'il y a une forme de culture de viol qui s'est installée et qu'il y a des raisons très économiques à ça et on sait qui sont les auteurs. Et moi, je crois qu'il y a une forme de réticence à poursuivre parce que ça pose trop de problèmes dans les relations avec la République démocratique du Congo, qui fournit l'Europe en minerais, etc. Donc c'est forcément, quand on touche au viol de guerre, on touche au conflit, et donc on touche à des choses qui sont très sensibles politiquement. Je l'ai créé vraiment parce que je voyais à quel point il y avait une problématique de visibilité sur la question du viol comme arme de guerre, et puis de compréhension aussi. C'est-à-dire l'importance d'informer. Donc il y a une présupposition, si je puis dire, que voilà, le viol de guerre, ça concerne que les femmes et les jeunes filles. Non, ça concerne aussi les hommes, dans une mesure différente évidemment, mais oui. Et sur les affaires judiciaires, on accompagne des victimes, que ce soit au niveau national, régional ou au niveau de la Cour pénale internationale. En ce moment, on travaille sur la Libye avec la Cour pénale internationale. Et de manière transversale, on a développé un outil technologique qui s'appelle le Backup, et qui est en fait un site web mobile, donc une plateforme qui a d'un côté la forme d'une application, comme n'importe quelle application, et qui permet à n'importe quelle personne, donc survivant ou autre, de se signaler. En l'occurrence pour les survivantes, on reçoit une alerte en temps réel et les gens interviennent là où elle est, viennent auprès d'elle, finissent en, si j'allais dire, l'identification, recueillent son témoignage si besoin. Et ça permet, de sécuriser ses témoignages, de sécuriser cette victime et surtout de lui permettre de ne pas rester figé sur son histoire, mais d'avancer en fait. S'impliquer, ça veut dire déjà avoir conscience que ça existe toujours en 2019, et j'allais dire peut-être même encore plus en 2019, l'esclavage sexuel, la vente des femmes, le viol de guerre, le viol pour purifier une race, enfin, on en est là quand même. Voilà. Après, s'agissant de la communauté internationale, il faut que la communauté internationale, elle s'engage. Il faut qu'elle prenne aussi des décisions, politiques, diplomatiques. Et ça existe. Les Nations Unies, il n'y a pas longtemps, il y a eu des sanctions internationales à l'encontre de la Libye, y inclus pour raison de viol et de violences sexuelles systématiques dans les prisons. Et il faut financer les ONG qui travaillent là-dessus et les ONG qui ont des approches innovantes, participatives. C'est ça qu'il faut faire. Et moi, c'est ce que j'attends de voir maintenant.